Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 30 millions de dollars pour relancer le transporteur aérien Zambia Airways. Liquidé en 1994, la compagnie aérienne nationale sera bientôt relancée grâce à un accord d'actionnariat entre Zambia Airways et Ethiopian Airlines. En Côte d'Ivoire, les exportations de cacao sont menacées par le manque de liquidité des banques du pays. En juin 2018, les banques en difficulté avaient réclamé plus de 100 000 milliards de francs CFA d'arriérés aux producteurs de cacao pour la saison 2016-2017. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Ethiopian Airlines à la conquête de nouveaux cieux. La compagnie prévoit d'investir 30 millions de dollars dans le projet Zambia Airways, compagnie aérienne nationale zambienne fermée depuis 1994 et en détiendra 45% des parts contre 55% pour l'État. Marcel Farba-Maroun. 30 millions de dollars, c'est le montant que va débloquer la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dans le cadre d'un accord d'actionnariat signé avec la Zambia Airways. La plus grande marque aérienne du continent l'a annoncé dans un communiqué où elle précise que cet accord vise à relancer la compagnie zambienne fermée depuis plus de 2 décennies. Par conséquent, Ethiopian Airlines va détenir 45% des actions contre 55% pour l'État zambien. Il y a deux intérêts majeurs qui se rencontrent. Le premier pour la Zambie qui relance son activité aérienne. Et la deuxième pour Ethiopian Airlines qui pose un deuxième pied sur le continent de manière tout à fait stratégique. Cette partie du continent n'avait pas une présence significative de Ethiopian Airlines et c'est pour des raisons stratégiques que Ethiopian Airlines s'intéresse à la Zambia Airlines. D'ici 2028, la Zambia Airways devrait exploiter 12 avions et selon certaines sources, des liaisons locales et régionales sont prévues pour cette année. Pour ce qui est des liaisons internationales, notamment les lignes Europe, Moyen-Orient et Asie, elles seront lancées dans un avenir proche, d'après les autorités zambiennes. Ce serait déjà très bien que le transport domestique soit beaucoup plus fluide. Et la deuxième chose, il faut être en mesure de déployer les opérations des Zambia Airways sur la région sud et sur les régions environnantes où Ethiopian Airlines n'était pas très présent. Et c'est dans l'intérêt du rayonnement de Zambia Airways et de Ethiopian Airlines. Outre Zambia Airways, Ethiopian Airlines est actionnaire dans des compagnies autrefois concurrentes telles que Kenya Airways et South African Airways, sans oublier Malawi Airways, gérée par le géant éthiopien suite à un accord signé en 2013. L'Angola en quête de fonds pour financer ses projets de réforme. Les autorités envisagent en ce sens de conclure un accord de financement élargi avec le Fonds monétaire international. Une initiative qui intervient alors que le président João Lourenço multiplie les actions visant à lutter contre la corruption, à assainir l'environnement économique afin d'attirer les investisseurs et à diversifier les sources de revenus du pays. Ce vaste programme de réforme a pour but de permettre à l'Angola, dont la structure économique est largement dépendante de l'exploitation du pétrole, de s'extirper de la conjoncture difficile qu'il traverse depuis quelques années en raison de la baisse des cours du baril. En Côte d'Ivoire, le manque de liquidité bancaire risque de ralentir l'achat du cacao produit au cours de la saison, avec pour conséquence le report des exportations jusqu'au début de la prochaine récolte. En juin déjà, ces banques ivoiriennes réclamaient des arriérés d'une valeur de 349 millions de dollars aux producteurs de cacao pour la saison 2016-2017. Les explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Le cacao ivoirien semble tomber dans un cercle vicieux depuis la chute brutale des cours de ce produit au cours de la saison 2016-2017. Les banques ayant financé la filière sont durement touchées par le montant élevé de la dette non remboursée par les producteurs. En clair, elles manquent de liquidité pour préfinancer comme d'habitude en septembre les intermédiaires acquéreurs de la production auprès des agriculteurs. Si cette situation-là perdure sur le long terme, il y aura des problèmes au niveau de l'achat même de la matière auprès des paysans ou des coopératives dans lesquelles ils sont regroupés et par conséquent au niveau même des exportations aussi qui vont aller
décrescendo. En juin 2017, les banques en difficulté avaient réclamé plus de 197,421 milliards de francs CFA d'arriérés aux producteurs de cacao pour la saison 2016-2017. Les difficultés rencontrées par ces derniers sont telles qu'un tribunal a ordonné dernièrement la liquidation de SAF Cacao, le plus gros exportateur national ivoirien, dont les créances ont été évaluées à plus de 150 milliards de francs CFA. L'alternative classique, c'est de dire trouver d'autres moyens de financement autres que les acteurs qui disent aujourd'hui qu'ils ont des problèmes de liquidité. Ces 2 dernières années, les difficultés rencontrées par la filière cacao en Côte d'Ivoire ont conduit le Conseil Café Cacao à renforcer la réglementation et poussant de nombreux petits exportateurs locaux à se désengager. Le cacao made in Cameroun, en revanche, a le vent en poupe. L'Afrique en miniature a réalisé des progrès sensibles au cours de la campagne 2017-2018 qui s'est officiellement achevée à la mi-juillet 2018. Les quantités de fèves exportées en grade 1 sont en effet passées de 1099 à 8933 tonnes, soit une augmentation de 713% d'une campagne à l'autre. Une tendance haussière qui devrait être maintenue avec la généralisation et l'extension du programme des plantations dans les bassins de production du pays et des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, pilotés par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Et si la rose faisait fleurir l'économie zimbabwéenne, les autorités ambitionnent d'engranger 200 millions de dollars grâce à l'exportation de fleurs coupées à l'horizon 2023, contre environ 3,2 millions de dollars en 2015. Afin de réaliser cet objectif, le pays compte développer 1000 hectares de fermes floricoles produisant majoritairement des roses essentiellement destinées au marché européen. Notons qu'avant la mise en œuvre du programme de réforme foncière accélérée, le Zimbabwe jouissait d'un sous-secteur floricole dynamique représentant près de 75% de la valeur globale des expéditions horticoles et 30% de leur volume. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,02%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi baissait de 0,16%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,56%. L'indice nigérian gagnait 0,21%. Et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien était en baisse de 0,34%. La bourse de Casablanca était en hausse de 1% et l'indice tunisien augmentait de 0,30%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.